La loi de la correspondance. Avant d'écouter cette vidéo, je vous invite à écouter la vidéo introductive de cette playlist. La loi de correspondance stipule que les modèles se répètent à chaque étage de l'univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est déjà en haut. Le microcosme est à l'image du macrocosme, et les mêmes fonctionnements se retrouvent à tous les étages de l'univers. En conséquence, ce qui se vit au plan collectif, sociétal, est à l'image de ce qui se vit au plan individuel. Tout est miroir de tout. Dans les soins énergétiques, cette loi est absolument essentielle. Pour travailler sur une tête saturée de pensée ou de rumination, agitée, aller au pied est une merveilleuse idée, et ça marche. Car le point le plus haut du corps est relié à son point le plus bas. Une autre application est la réflexologie, selon laquelle chacun de nos organes est représenté dans nos oreilles, dans nos mains, dans nos pieds et autour de notre nombril. Autrement dit, même au niveau du corps, il y a un niveau macro ou micro. Je peux par exemple travailler sur l'énergie de la rate, en travaillant sur le trajet du méridien de la rate. Je peux travailler directement sur l'organe de la rate, mais je peux aussi travailler sur l'organe de la rate à travers les pieds de la personne, le point de réflexologie sur le pied de la personne, ou je peux aussi travailler sur le point de la rate qui est représenté autour de son nombril, ou sur ses oreilles. Tout est dans tout. Si l'on regarde une oreille, c'est extraordinaire. Une oreille a la forme d'un fœtus tête en bas. Et au hasard qu'il n'en est bien sûr pas un, les zones de réflexologie sont en lien avec la position de ce fœtus symbolique. En clair, les zones en lien avec la tête se situent au niveau du lobe de l'oreille, qui correspond à la tête du fœtus, sur cette image inversée. Et en travaillant sur ces zones de réflexologie, nous travaillons directement sur la partie du corps qui est reliée, en stimulant des points précis. J'ajouterai à cette loi, en lien avec les soins, une loi similaire entre gauche et droite. Si vous avez une entorse de la cheville et qu'elle est très enflammée, il peut être judicieux de travailler sur la cheville gauche qui communique avec la droite. Des personnes, bien souvent, ressentent ainsi le travail se faire dans la cheville souffrante, alors que le thérapeute est en train de travailler du côté sain. Ce qui va permettre d'aborder le côté souffrant quand il sera déjà moins inflammé et qu'on aura déjà préparé le terrain de l'autre côté. Quelques autres exemples éloquents de ces effets miroirs. Je pense à une certaine histoire récente en lien avec des masques à porter sur le visage et qui nous a donné l'occasion de prendre conscience des masques que nous portions tous individuellement en société ou des masques que nous ne voulions plus porter. Un autre exemple, observez comment les jours de grand vent, les esprits sont agités ou combien après une grosse pluie vous pouvez vous sentir comme nettoyé. Et oui, ce qui se passe dans le ciel, en haut, a une répercussion sur nos vies sur Terre, en bas. Un autre exemple que je trouve extraordinaire, regardez un chou romanesco. Cette sorte de brocoli avec des bouquets en forme de chapeau pointu. Si vous regardez bien, chaque petit bouquet est à l'image du gros bouquet formé par l'ensemble du chou. On peut aussi retrouver la spirale de Fibonacci dans toutes sortes de créatures sur Terre et sur plusieurs plans. Au fond, cette loi de la correspondance me fait penser à une vision holographique de l'univers, selon laquelle tout est construit de manière similaire, du macrocosme au microcosme, et selon laquelle chaque partie, aussi petite soit-elle, contient l'information globale du tout. Un autre exemple climatique amusant. Regardez certains jours l'horizon se confondre avec la mer selon la météo. On n'arrive même plus à savoir où est le haut et où est le bas. Ou encore les jours où les nuages dans le ciel vous font terriblement penser à l'écume de la mer. Si je suis consciente que tout se répercute à toutes les échelles, je peux aussi regarder l'actualité comme le miroir de pensées, paroles ou actions individuelles qui se sont comme agrégées et agglomérées à force d'être formées par un collectif important. C'est précisément ce qu'on appelle les formes pensées ou les égrégores. Ainsi, par exemple, je peux regarder la menace de guerre comme la conséquence de la non-paix dans laquelle vivent une grande partie des humains, qui passent leur temps à se quereller en famille, entre amis, etc.
Au fond, si je souhaite appliquer cette loi universelle au quotidien, elle pourrait se résumer à la question suivante. Où est l'effet miroir dans la situation que je vis ou dans la situation qui est vécue au plan collectif? Si une situation me met en colère, je peux regarder au-delà de cette situation, en quoi elle me touche vraiment, en quoi elle vient résonner dans une partie de mon histoire non digérée par exemple. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie pour votre écoute. Et n'oubliez pas, il suffit d'1 seconde pour changer sa vie. Ces podcasts sont écrits et comptés par moi, Céline Flambard, thérapeute psychocorporelle et spirituelle. Je pratique des soins énergétiques chinois, des soins chamaniques et surtout des soins intuitifs. Et je transmets mes connaissances en santé holistique à travers des ateliers, des conférences, des rencontres et des partages.